Non, pas seulement un dernier mot. Oui, oui, madame, c'est toute la presse belge qui a salué son bravo mérité quand on parle que jusqu'au bout, elle a fait son métier. C'est pour cela qu'elle est héroïne, non seulement pour son métier, mais aussi pour son admiration par ses collègues, ses amis, pour sa famille et pour tout le monde. C'est un éloge mérité. Elle est pour nous irremplaçable. Oui, irremplaçable. Elle était tout pour moi, pour la famille. On est vraiment perdu. Pour moi, elle n'est pas seulement héroïne, mais aussi sainte, de par son comportement irréprochable. Elle a été appelée par plusieurs noms. Pépé, c'est le nom qu'on l'appelait. Les autres l'appelaient Yamado. Les autres l'appelaient Maman Pembe. Surtout notre papa qui l'appelait Maman Pembe. Les autres l'appelaient ma soeur Mado. Et ainsi de suite. Elle était digne de respect pour tout le monde. Et vraiment, je manque de mots. Merci. Chaque soir à 20h commence à tomber à cause de la maladie. À Forêt, dans une maison de repos, une aide-soignante est décédée, une autre est hospitalisée. 2 autres membres du personnel sont malades chez eux. Les habitants de la commune viennent soutenir le personnel soignant et les résidents à leur manière. Arnaud Gabriel avec Elisabeth Wouters. Elle s'appelle Marie-Madeleine. Elle a 56 ans, était aide-soignante depuis 2014. Jusqu'au bout, elle a fait son métier. Son lieu de travail, le voici, cette maison de repos de Forêt. Difficile aujourd'hui de trouver les bons mots, le personnel est bouleversé. Alors, chacun à son niveau essaye de le soutenir. Anne accroche soigneusement ce dessin réalisé avec son fils. Dessus, des instruments de musique. Je trouve que la musique, c'est joyeux et que c'est cool. La première envie, en tout cas, c'était de venir et de prendre les gens dans les bras, que ce soit le personnel ou les résidents, les résidentes. Malheureusement, on ne peut pas, alors c'est une manière de dire qu'on est là, qu'on pense à eux. Et alors, on a mis plein de couleurs parce qu'on se dit que ben voilà, ça peut peut-être les aider. La passerelle qui mène à l'entrée de la résidence se couvre progressivement de fleurs grâce à Gustave, 9 ans. Pour que les vieux résistent au coronavirus. Sa mère accroche ses clichés ô combien symboliques. Des hommes, des femmes qui représentent tous les résidents confinés. Ils sont seuls, sans contact direct, parfois oubliés. C'est pour les mettre en valeur, pour leur donner une parole qui soit visible. Voilà. Parce qu'en fait, ici c'est la maison de repos, mais en fait tous les seniors sont confinés depuis une semaine en plus que nous. Et donc c'est une manière de montrer qu'ils sont là. Ici, la situation est de plus en plus difficile. Sur les 115 résidents, 14 sont avérés positifs au coronavirus. Le personnel commence lui aussi à être touché. Un décès, 3 membres contaminés, une personne hospitalisée. J'ai pas envie de parler d'impuissance, mais effectivement de grandes difficultés, de grandes douleurs pour protéger les plus fragiles dans un contexte où effectivement on aurait envie de pouvoir donner plus de matériel de protection pour le personnel et pouvoir leur dire qu'enfin un dépistage va pouvoir être organisé. En 3 semaines, 2 résidents sont décédés. 10 autres ont perdu la vie, sans doute liés au Covid-19, mais sans garantie, car il n'y a pas eu de test effectué. Nous parlons de notre chère fille, Marie-Madeleine Mpembe, qui fut infirmière à
un hôpital de Bruxelles et qui a trouvé la mort suite à son travail d'infirmière par coronavirus. En effet, Marie-Madeleine Pembe est née le 8 septembre et est entrée à la congrégation des servantes de l'Église du Christ, en sigle SEC. Cette congrégation fut fondée par Monseigneur Nkinga Bondala, CISM, le 25 mars 1985 à Colé. Marie-Madeleine Pembe a commencé le noviciat ensemble avec les deux Marie-Madeleine Ashingo et Marie-Madeleine Anouga, ainsi qu'elle-même Marie-Madeleine Mpembe. L'aînée d'une famille nombreuse, elle se distingua d'un sens aigu de responsabilité et d'un cœur naturellement doux et très maternel. Elle est là. Nous l'appelions affectueusement ma Pepe. Qu'elle repose en paix, celle qui a trouvé la mort dans le champ de bataille comme infirmière.